Très bien. Bonne soirée tout le monde. Tout le monde. Merci d'être venu. Merci d'assister à notre séance ou de le regarder en replay. Nous commençons ce soir ce que j'appelle un nouveau pilier dans la fondation, dans les fondations de notre esprit juste, dans ce programme sur les 6 piliers de notre esprit juste. C'est une façon de savoir que, d'imaginer, de visualiser que nous bâtissons ou rebâtissons notre connexion à notre propre véritable identité, que dans un court miracle, nous appelons le Christ en nous, notre grande soi, l'Esprit juste, euh, l'Esprit que nous partageons avec le Saint-Esprit, avec Jésus, notre soi supérieur, si vous voulez, si vous venez de notre tradition. En tout cas, nous allons traiter un thème par mois depuis 4 mois. Nous avançons maintenant dans notre cinquième mois et nous avons déjà accompli beaucoup de choses. Malgré nos bonnes intentions et nos bonnes pratiques, il reste encore un peu de travail à faire. Donc, là où nous sommes dans ce pilier, c'est une période de transition entre le travail que nous avons déjà fait, c'est-à-dire les 4 mois, nous avons euh, exploré la vision de la réalité, du fonction du monde ici, de l'esprit ici, selon un court miracle, dans le but d'enlever les obstacles et les illusions dans notre esprit et guider nos sens, nos perceptions et notre vision dans une direction constructive qui va révéler une autre réalité sous-jacente autour de nous à chaque instant. Euh, et là où nous avons terminé notre dernière séance, était dans un but, dans un mouvement de nous porter justement juste au seuil du ciel, si vous voulez, ou d'une expérience d'immense, de grande détente intérieure, là où nous pouvons euh, avoir une expérience de grande paix intérieure dans ce que le cours appelle l'instant saint. Maintenant, nous commençons un autre travail que nous allons poursuivre pendant un mois. C'est celui d'explorer les raisons pour lesquelles nous risquons d'avoir des difficultés à appliquer ces 4 mois de travail, ces 4 mois de pratique et de méditation et de bonnes intentions. Euh, Pourquoi est-ce que nous pouvons continuer à rencontrer des petites difficultés? Or, nous avons déjà vu dans notre premier mois, au mois de janvier, nous avons vu qu'il y a une nouvelle vision de réalité autour de nous, une nouvelle façon de comprendre la raison pour laquelle les choses se passent telles qu'elles sont, telles qu'elles se passent ici. Nous avons vu le sujet, ou les 3 dimensions de l'ego dans ce monde, les 3 dimensions de la séparation dans ce monde, et nous avons vu la réponse du Saint-Esprit à la culpabilité, c'est de nous présenter la vérité de l'innocence. Nous avons vu le sujet de la particularité, ce qui est l'idée que nous sommes des fragments de l'unité au lieu d'être la totalité. Nous avons vu la réponse de Jésus, du Saint-Esprit, à cette idée de fragment et de dualité, ce qui est la vision universelle, une façon de recoller les morceaux de notre perception et voir au-delà de cette fausse perception des personnes séparées autour de nous. Nous avons vu après, dans le 4e mois, ce que nous venons de compléter, nous avons vu la réponse du Saint-Esprit à l'idée du manque de privation, ce trou béant en nous, un sentiment de privation, de pénurie. Nous avons vu que sa réponse était une idée de complétude dans l'instant présent. Dit comme ça, en une vingtaine de mots, ça a l'air très clair, c'est simple, mais en réalité, bien sûr, euh, les choses sont bien moins simples et bien moins faciles que ça. Nous avons fait des très belles méditations sur l'innocence, notre parfaite innocence et celle des autres. Nous avons fait des belles méditations sur le fait que nous sommes un ensemble, nous sommes ensemble avec les autres. Il y a une partie de nous, notre réalité, qui dépasse au de combien notre concept de nous-mêmes d'un petit soi.
nous avons vu qu'il existe une véritable expérience accessible de paix intérieure dans l'instant saint. Et cette paix intérieure est aussi une expérience de plénitude, de quelque chose de plein et d'entier. Nous avons vu tout cela et nous avons commencé à goûter à ces différentes expériences. Cela nous a donné envie de continuer et envie de connaître euh, les expériences encore plus profondes de, de pardon de soi, de pardon des autres, de l'unité avec les autres, d'apaisement, euh, une, une- une façon encore plus approfondie de réduire ce sentiment de, de manque ou de privation, d'exclusion, de jugement de soi, de jugement des autres. Et nous nous asseyons, nous nous sommes assis dans ce désir de nous joindre à l'instant et au présent, dans cet espoir de pouvoir accéder à cette paix intérieure. Et j'ai envie de vous demander, il y a une raison précise pour cela, votre participation, là, maintenant, dans un exercice qui va durer juste moins d'une minute, c'est de réfléchir pour vous-même à votre désir de connaître des expériences encore plus profondes de la paix de Dieu, de son amour, d'un sentiment de sécurité parfaite qui est possible et qui est là disponible pour nous à chaque instant, au-delà de tous les dangers. Réfléchissez à ceci, à votre désir maintenant de connaître des états encore plus profonds de paix, d'amour, de tendresse, d'amitié avec vous-même, avec le monde, avec les autres. Je vous invite à mettre un petit chiffre dans le fil de chat qui représente votre niveau d'envie sur 1 à 10, 10 étant le plus fort, de connaître ces expériences de paix intérieure, d'amour et de tendresse. Réfléchissons à ces idées, à ces états d'esprit. Essayons de trouver le chiffre qui vient à notre esprit quand nous pensons à notre engagement et notre désir de connaître ces autres états. Est-ce que je le ressens à niveau 5, un peu mitigé? Est-ce que mon désir, c'est plutôt un niveau 7? Aujourd'hui, je suis un peu découragé, c'est peut-être un niveau 3. Où est-ce que vous en êtes dans votre désir de ressentir et de connaître des états encore plus profonds de paix et de joie et de sécurité? Merci beaucoup. Je vois quelques réponses qui commencent déjà à entrer. Je vois, je vois un 10, un 10, un 10, un 8, un 10, un 10, un 10, un, un 10, un 9, un 10, un 10, un 10. Merci, c'est parfait. Très bien. Retenez ce chiffre pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous avons connu depuis 3 mois des réussites, mais il y a eu aussi des moments de baisse, des moments de plus de difficultés, des moments de doute, des moments de tension, d'émotions fortes, peut-être de déception, des instants de peur ou d'anxiété. Les instants où nous pouvons dire, ben non, le pays de Dieu n'était pas avec moi. Un sentiment de manque m'a hanté ou m'a fait peur, des moments de doute de moi, de honte ou même des sentiments de culpabilité d'avoir mal fait. Notre parcours depuis le début de ce programme n'est pas encore parfait. Et je ne vous dis pas que ça sera parfait, entièrement parfait par la suite non plus. Ça serait trop vanter ce programme. Mais nous devons nous poser pendant cette séance, à- à- dans cette question, ce questionnement, qu'est-ce qui est en train de se passer quand toutes nos meilleures intentions sont alignées sur ce désir
de transformer nos obstacles et de connaître des états de paix et de tranquillité et d'unité plus profonde. Et ces états ne viennent pas si facilement que ça, voire ça ne vient pas. Il y a certains jours, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que si nous voulons avancer maintenant, puisque nous avançons vers la fin de notre programme, il reste huit séances, je crois. Euh, sur l'ensemble de 23 ou 24 séances, je ne me souviens pas. Mais un programme tout de même sur 6 mois. Nous avançons vers la fin et nous voulons savoir, commencer à savoir ce que sont les obstacles qui risquent de nous empêcher à pratiquer pleinement ces exercices pour pouvoir bénéficier entièrement de ce travail dans lequel nous sommes engagés et surtout de bénéficier de ces états d'esprit, de paix et de tranquillité dont Jésus parle dans son cours. Et écoutez ce qu'il dit ici dans le 6e paragraphe du 4e section de chapitre 23. Vous n'avez pas besoin de retenir ces chiffres puisque j'incruste, j'insère ces extraits dans dans la vidéo et aussi dans le descriptif de la vidéo. Écoutez ce que Jésus dit ici. Par rapport à ce qui constitue une absence de paix, un manquement quelque part dans notre pratique, ce n'est pas juste des grandes émotions, ce n'est pas juste des grands éclats de contrariété ou des moments de grande difficulté. Ce sont aussi les moindres petites tensions, il dit ici, qui sont une indication que notre esprit n'est pas avec lui, n'est pas avec notre propre esprit juste. Puisque c'est notre but d'installer notre conscience pleinement dans l'esprit, dans notre esprit juste du Christ en nous, nous avons tout intérêt à identifier ces instants où nous n'y sommes pas. Nous sommes tellement habitués à ne pas être dans l'esprit juste que nous ne savons même plus quand nous n'y sommes pas. Donc, écoutez ce que Jésus il a à dire par rapport à cela. Quand la tentation d'attaquer surgit pour rendre ton esprit assombri et meurtrier, ce qui déjà c'est pas très encourageant, rappelle-toi que tu peux voir la bataille d'en haut. Donc ça, c'est dans la section se lever au-dessus du champ de bataille. Même sous des formes que tu ne reconnais pas, donc, ce qui veut dire qui sont un peu inconscients, nous passons dessus un petit peu trop facilement, tu connais les signes. Il y a un élancement de douleur, un pincement de culpabilité et par-dessus tout, une perte de paix. Cela, tu le connais bien. Il nous dit qu'un petit élancement de douleur, un petit pincement de culpabilité et la moindre perte de paix sont des indications que nous sommes dans la partie égo de notre esprit, donc pas dans l'esprit juste, la partie qui, selon lui, est assombrie et meurtrier. Donc nous avons intérêt à essayer de nous en sortir aussi vite que nous pouvons. Donc, selon Kenneth Wapnick, notre mentor, notre guide dans son cours miracle, il n'y a pas de zone grise dans le choix entre l'ego et le Saint-Esprit. Soit nous y sommes 100% ou soit pas du tout. Donc, quand nous sommes dans l'ego, c'est toujours à 100%. C'est pour ça que Jésus se permet ici de dire que être reconnaître avoir un petit élancement de douleur, c'est quand même se situer dans le partie de notre esprit qui est assombri et meurtrier. Ce n'est pas très sympa, mais c'est bien de le savoir. Euh, Heureusement, il dit par la suite dans ce même paragraphe, quand ils se produisent, donc ces petits instants, ne quitte pas ta place là-haut, mais choisis vite un miracle au lieu du meurtre. Et Dieu lui-même et toutes les lumières du ciel se pencheront doucement vers toi et te soutiendront car tu as choisi de rester là où il voudrait que tu sois, et nulle illusion ne peut attaquer la paix de Dieu et son Fils ensemble. Euh, donc, il nous dit dans ce passage très clairement de faire aussi bien attention aux petits élancements de douleur, des pincements de culpabilité, comme
que aussi bien attention à ceci qu'à des grandes émotions, des moments de grand désespoir et de dépression. Je trouve personnellement, c'est presque plus facile de faire ça que de passer mon temps à attendre la prochaine grande crise. Si seulement je pouvais travailler avec les petits élancements de douleur et pincements de culpabilité dans la journée, peut-être je pourrais faire du progrès plus vite et surtout, c'est beaucoup moins confrontant, c'est beaucoup moins difficile de trouver une nouvelle perception par rapport à un objet ou une situation qui a provoqué un petit élancement de douleur, je trouve personnellement. Euh, donc, petite question pour vous. Si je sais, c'est juste, c'est ce n'est pas une grande question très philosophique, mais c'est juste pour ancrer dans notre esprit que oui, moi aussi, je reconnais ce genre d'événements dans ma vie. Faire un tour d'horizon de votre esprit aujourd'hui et essayer de reconnaître comment vous étiez presque heure par heure. Est-ce que votre esprit était placé dans cet endroit de paix et de miracle, comme ils disent dans ce passage, ou est-ce que vous avez passé la journée par plutôt une journée de dents en scie, c'est ça? Je pense comme ça. Ou non, mais il y avait bien des moments d'élancement de douleur, pincement de culpabilité, pincement de notre émotion. Juste reconnaître que oui, effectivement, je peux pas dire que je planais un profond sentiment de paix. Si c'est le cas, et ça risque de se reproduire demain et après-demain, je vous invite déjà à faire attention demain. Si vous rencontrez justement ces petits instants d'élancement de douleur et de pincement de culpabilité ou pincement de n'importe quelle autre émotion, d'y faire attention et d'entrer ceci dans votre travail du cours, comme nous avons pratiqué déjà depuis plusieurs mois, d'essayer de voir ceci d'une autre façon, parce qu'il y a toujours une autre façon de le voir et vous pouvez commencer à vous poser la question, ce qui est le but de la séance ce soir et de tout ce mois-ci de travail. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan? Et c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Parce qu'il se passe quelque chose. Nous avons envie de pratiquer le cours et des petites contrariétés semblent nous arrêter net en cours de route. Qu'est-ce qui pourrait être plus important pour nous maintenant que de tracer une bonne ligne droite vers l'esprit clair et calme et commencer à enlever l'intensité de ces différentes contrariétés? Pourtant, nous ne le faisons pas. Il y a quelque chose qui est en train de nous ralentir. Ceci est l'un des sujets clés sur lequel Kenneth Wapnick enseignait sur plus de 30 ans, c'est le sujet de la résistance. C'est le sujet de notre peur d'accomplir ce chemin. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan de notre esprit, malgré nos meilleures intentions? C'est ce que nous allons explorer. Ceci est aussi la continuité de notre dernier pilier. Là, nous avons commencé à découvrir le sujet des relations particulières, dont il y en a deux, la relation d'amour particulière et la relation de haine particulière. Nous avons traité plus ou moins en profondeur la question des relations d'amour particulières le mois dernier, dans le sujet des besoins et de la complétude. Est-ce que le but de ces relations d'amour particulières, est de satisfaire notre trou béant en compensant pour la perte de l'amour de Dieu, en liant des relations avec des objets et des personnes et des situations particulières qui vont nous satisfaire nos besoins à la place de l'amour de Dieu. Donc, nous avons tout intérêt à voir comment nous portons notre attention vers ces objets particuliers, ces situations, ces personnes particulières pour, pour compenser cette perte. Sinon, le risque est que nous continuons
à rester dans l'horizontalité de notre vie ici, à essayer d'extraire le jus de ces objets, ces situations, au lieu de nous poser à l'intérieur et nous dire, il n'y a rien qui pourrait me satisfaire autant que ouvrir ma conscience à l'amour et la paix de Dieu. Même le meilleur rêve sur Terre, la meilleure situation rêvée sur Terre ne pourrait jamais remplacer une expérience de l'amour et la paix de Dieu, d'un esprit complètement ouvert à l'amour et à la paix de Dieu. Maintenant, ce qui va nous occuper plus maintenant, ce sont les relations de haine particulières, parce que ce sont les relations sur lesquelles dont nous allons essayer de nous servir, hein, pour pallier le sentiment de culpabilité en nous. C'est-à-dire, si ce sont les relations d'amour particulières qui nous aident avec le sentiment de manque, c'est les relations de haine particulières qui nous aident avec, entre guillemets, avec le sentiment de culpabilité et de mal-être et de souffrance. Ce sont les relations avec les objets des situations et des personnes particulières que nous trouvons particulièrement désagréables. Nous avons accordé à ces objets, personnes et situations le rôle d'être l'obstacle dans notre vie au bonheur et à la paix de Dieu. Or, le mois dernier, ces objets, situations, personnes étaient censés être la voie vers la paix et l'amour, non pas de Dieu, mais du plan de la dualité et de l'ego. Ici, les relations de haine particulières, nous portons notre attention sur ces situations que nous considérons responsables pour l'absence de paix et d'amour de Dieu dans notre esprit. Euh, euh, Là où nous avons notre petite prière que nous avons appris le mois dernier, qui était une prière de porter un regard sans opposition et sans profit. Nous avons mis l'accent le mois dernier sur le sans profit. Ce mois-ci, nous allons mettre l'accent sur la prière d'un regard sans opposition, avec un sentiment d'acceptation pour transformer notre rapport, notre relation avec toute autre chose. Avant de commencer, un petit exercice pour nous, pour commencer à entrer ces idées dans notre esprit. Vous avez peut-être déjà une première idée de ce que cela peut être pour vous, ces relations de haine particulières. Je vous invite à essayer d'y réfléchir d'une façon un petit peu plus consciente pour commencer à les définir, ne pas laisser ces informations purement sur le plan mental. Ces relations particulières, pour vous, quelle forme pourraient-elles prendre? Quelle forme prennent-ils? Quelle prennent-elles pour vous? Ces personnes, ces objets, ces situations, ces conditions, ces événements dans le monde auxquels vous attribuez un certain pouvoir de vous déstabiliser, pouvoir d'enlever, de vous éloigner de la paix et l'amour de Dieu. Ce que j'ai noté ici, faisant un tour vite fait de ces personnes, situations, conditions et événements bien dérangeants qui nous donnent l'impression que jamais la paix de Dieu ne pourrait être vécue ici tant que ces situations n'ont pas été réglées, tant que ces personnes continuent à être présentes dans ma vie de la façon qu'elles soient présentes maintenant. Quelle personne dérange-t-elle nous encore? Quelle situation, condition, événement? Que vous les marquez dans le fil de chat ou non, je vous invite à juste commencer à prendre conscience que ce sont vos relations de haine particulières. Nous n'en faisons pas une trop grande histoire. Ce sont juste nos relations d'obstacles, nos relations de projection. Mais j'aime bien l'idée d'une relation d'obstacle. Tant que ces personnes, ces situations, conditions sont en place dans ma vie, je vais avoir l'impression que l'amour et la paix de Dieu sont plus loin. Si seulement ces conditions, personnes ou situations n'étaient plus en place, n'étaient plus dans ma vie, je trouverais plus facilement la paix et l'amour de Dieu. Lesquelles sont ces relations, objets, situations pour moi? Faisons un petit tour d'horizon. Ce sont
si nous nous posons la question pourquoi notre chemin n'est pas aussi fluide que nous aimerions qu'il soit, c'est à cause de notre attachement à ces obstacles, situations, à ces obstacles, à ces personnes, situations, conditions, et nous les gardons en place. Nous les gardons en place et nous allons commencer à explorer la raison pour laquelle nous les gardons en place. Puisque selon Jésus, il n'y a pas d'ordre des difficultés du miracle et il n'y a pas d'hierarchie d'illusion. Quand nous comprenons bien ces deux principes du cours, nous commençons à comprendre que de son point de vue, il n'y a aucun obstacle qui est plus difficile que notre à enlever de notre conscience pour laisser la voie libre à une expérience de la paix et l'amour derrière ces obstacles, de son point de vue. Et notre but est de nous aligner avec son point de vue et d'essayer de comprendre comment lui, il voit les situations de cette façon. Pensez un instant à une situation dans le passé que vous avez trouvé une vraie difficulté, mais qui n'est plus. Une situation avec laquelle vous avez trouvé la paix. Ça peut être une situation quand vous étiez un adolescent ou un jeune adulte. Et ça semblait être vraiment un sujet lourd pour vous et qui n'est plus. Qu'est-ce qui empêche les obstacles d'aujourd'hui à devenir des anciens obstacles comme celui-ci que auquel vous venez de penser? Tous les obstacles dans notre esprit aujourd'hui qui semblent nous empêcher de connaître pleinement la paix et l'amour de Dieu peuvent devenir des anciens obstacles. La seule chose qui manque maintenant, c'est un élément en notre esprit qui va nous permettre de lâcher prise de ces obstacles comme des obstacles, de ces personnes, ces souvenirs, ces blessures, ces contrariétés, ces points de colère, d'injustice, pour en lâcher prise et pour nous permettre de connaître la paix et l'amour derrière. Ok. Toute difficulté ici est une fausse difficulté selon Jésus, puisque la paix et l'amour que nous cherchons sont totalement immuables, inchangeables et omniprésents. Donc, en même temps que nous avons ces difficultés, notre but est de commencer à nous souvenir que malgré ces difficultés, la paix et l'amour que nous cherchons sont néanmoins présents. Même si je n'ai pas le moyen ou la capacité de l'accepter, pour l'instant, je me souviens, je sais que c'est possible. Ça me donne de l'espoir. Ça m'inspire pour continuer. Donc, oui. Donc, ce que nous allons commencer à regarder maintenant, c'est le plus grand obstacle dans notre esprit et notre insistance sur l'importance de ce point de souffrance. Notre insistance sur l'importance de ce point de souffrance. Quelque chose en nous dirige notre attention sur ces problématiques d'une certaine façon pour accentuer certains aspects de ceci. Et la façon dont il le fait nous mène toujours vers plus de souffrance et de difficultés. Et cela n'est pas en train de se faire par accident. Jésus met une grande importance sur la compréhension de notre attraction à la souffrance. Il dévoue une grande partie du chapitre 9 sur ce sujet qui s'appelle les obstacles à la paix, où nous trouvons les sujets, il parle de la douleur, de la culpabilité et la mort. Il ne dit pas que c'est notre peur de la douleur, peur de la culpabilité, peur de la mort qui était l'obstacle. Il dit que notre obstacle, tenez-vous bien, est notre attraction à la douleur, la culpabilité et même à la mort.
Donc cela doit commencer à nous apprendre quelque chose et à nous au moins nous ouvre l'esprit à la possibilité qu'il se passe quelque chose dans l'arrière-plan de notre esprit dont nous ne sommes pas au courant, dont nous sommes inconscients, qui est en train d'alimenter et de guider notre perception dans une certaine situation de ces relations de haine particulières et qui nous fait focaliser sur la situation de cette façon, et qui alimente cette perception, qui alimente nos ruminations sur le problème, qui alimente toutes nos émotions et qui ne nous laisse pas de répit par rapport à cette situation. Si vous vous souvenez, peut-être je pense que le premier pilier, je vous ai présenté un modèle de pardon avec 7 étapes. La sixième étape, je pense, vous a surpris un petit peu, était dans, dans le comment pardonner. La sixième étape consiste à arrêter, pas arrêter de souffrir, arrêter de vouloir souffrir. Arrêter de vouloir souffrir et arrêter vraiment de vouloir souffrir. Et cette formulation est assez importante parce que ce que Jésus nous présente dans son cours, c'est l'idée que nous voulons souffrir. Et cela pour une raison. Kenneth Wapnick nous racontait du temps, cette petite anecdote de sa vie, de quand il était thérapeute, parce qu'il était psychothérapeute, il avait un doctorat en psychologie, il était thérapeute à un moment, et il avait un jeune homme en thérapie pendant 2 ans, parce que ce jeune homme souffrait d'une rupture amoureuse très, très, très douloureuse, très difficile, de laquelle il n'arrivait pas à revenir. Et séance après séance, il revenait à parler de cette rupture, à cette difficulté, à l'impossibilité de retrouver la paix et au fait que il pensait que ça serait impossible de guérir de cela. La douleur était tellement intense, tellement horrible, jusqu'au jour qu'il est arrivé dans le cabinet avec Kenneth. Il commençait à parler à nouveau exactement les mêmes phrases. Et soudain, il s'est entendu dire mais la douleur est tellement horrible, elle est tellement terrible, elle est exquise. Et il s'est arrêté là lui-même. Kenneth nous a expliqué, il avait enfin commencé à comprendre qu'il y avait une partie de lui qui tirait un bénéfice secondaire. C'est tout le sujet du bénéfice secondaire que nous tirons de notre souffrance. Il y a quelque chose dans notre souffrance qui, qui, qui est une sorte de jouissance qui nous fait plaisir d'une façon extrêmement morbide, bien sûr. C'est ce que nous allons découvrir. Mais qu'est-ce que c'est cette façon morbide de prendre plaisir de notre condition de tension, de conflit, de désarroi, de contrariété? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi ces sentiments? Pourquoi est-ce que ça reste? Ça reste parce que quelque part, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et je vous pose la question ici, encore pour aller au-delà du mental et de juste cette présentation, essayez de réfléchir pour vous. Et là, je vous invite à mettre un petit commentaire dans le fil de chat si vous souhaitez. Avez-vous vu choisir une contrariété ou de rester avec, d'attiser un conflit, de ruminer un problème tout en sachant que ce n'était pas nécessaire? Tout en sachant peut-être que vous en faisiez un peu trop, tout en sachant peut-être que vous aviez le choix et que vous étiez en train de faire le choix euh, contre la paix et pour le conflit. Est-ce que cela vous est arrivé? Vous l'avez sûrement fait, mais est-ce que vous avez un souvenir de l'avoir fait? Est-ce que vous êtes conscient de l'avoir fait? Et si cela vous heurte un petit peu quand je dis vous l'avez sûrement fait, je vous pose la question, bon, si vous ne l'avez jamais fait, cela veut dire que vous n'aviez aucun choix dans la matière d'être contrarié ou non. Vous étiez complètement dépendant de la situation. Et je pense qu'il y a peu de gens qui vont dire que oui, je n'avais aucun contrôle, aucune maîtrise, nulle part sur moi-même. Les autres faisaient exactement ce qu'ils voulaient avec moi. Je n'aurais jamais pu choisir plus de paix dans telle ou telle situation. Je suis totalement victime systématiquement de toute situation. Je crois qu'il y a probablement personne
qui irait jusqu'à là. Ce qui veut dire que quelque part, vous m'admettez aussi que vous disposez au moins d'une certaine marge de manœuvre dans chaque situation de contrariété. On accepte bien qu'il y a certaines situations où c'est bien plus difficile, mais il y a un tas de situations ordinaires dans la vie quotidienne où, sans faire énormément d'efforts, nous pourrions améliorer, radoucir, apaiser notre environnement intérieur et nous ne le faisons pas. Donc, à plusieurs personnes, oui, tout à fait. Oui, aujourd'hui aussi, oui. Oh que oui. Oui, oui, bien sûr, souvent, je lis les commentaires, merci beaucoup. Et même des fois, je m'observe rentrer dans ce rôle de souffrance et de ne pas arriver à m'arrêter de parler. Ah, ça, c'est aussi autre chose. Est-ce que vous vous êtes entendu parler de vos difficultés encore et encore à encore une autre personne, tout en sachant que vous êtes en train de le faire et de l'activer ou de l'activer, de réactiver, de reparler de cela. Pourquoi? Pour le revivre. Encore une autre, j'aurais pu arrêter de me faire souffrir, mais j'ai continué en étant conscient même de ce que je faisais. Très bien, merci, merci. Rester dans la contrariété peut être un système de défense, merci. Avec l'ego, nous cherchons toujours à être punis et ça reste bien visible quand on regarde autour de nous. Oui, et Johan, je vais te dire parce que nous aimons être punis. Mais bon, mettons ça de côté pour l'instant. Regardons, parce que j'ai quelques extraits que je voudrais vous lire en même temps. Maintenant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est ce délire? D'un côté, nous disons, mais nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des étudiants du cours, des étudiants de la paix intérieure, nous voulons nous fondre dans l'esprit du Christ et pratiquer le pardon, transformer notre vision, ouvre notre esprit à la lumière, etc. Oui, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez presque tous mis un 10, je veux la paix de Dieu, je veux la paix de Dieu. Je vous suis piégé là un petit peu, j'avoue. Désolé, mais c'est pour notre bien. Oui, on veut tous, d'un côté, la paix de Dieu totalement, mais de l'autre côté, on voit souvent que même avec une situation relativement banale, on fait même pas l'effort de chercher la paix. Non, on va tout de suite dans la contrariété, pénale, tranquillement, et c'est pas ma faute, regarde ce qu'elle m'a fait. Regarde, elle m'a coupé le queue dans le fil d'attente en grande surface. Et voilà, bah, je souffle, je roule les yeux, mais je le laisse faire puisque je suis gentil, n'est-ce pas? Mais tout à l'intérieur, je me suis en train de dire, mais elle n'est pas plus pressée que moi. Donc, oui, on se laisse aller dans ces délires de contrariété, ne serait-ce qu'un petit élancement de culpabilité ou un pincement de douleur, comme on a vu tout à l'heure, sans faire l'effort de changer ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est cette idée comme je vous ai dit, de bénéfice secondaire. C'est quoi le bénéfice secondaire ici? Parce que nous devons comprendre, c'est que la contrariété fait partie intégrante de la condition de l'ego. Tant que nous pensons être l'ego, c'est la condition automatique ici de penser que je suis ceci. Si je crois que je suis ceci et pas autre chose, et pas l'enfant uni de Dieu, naturellement, naturellement, je vais intégrer un aspect de contrariété, puisque le fait de me définir de cette façon, séparé des autres, est contre nature. Ma nature est unie, n'est pas ceci, purement ceci. Ce que je suis est uni avec l'ensemble. Ce que nous sommes, ce que vous êtes est uni dans un ensemble. Quand vous perdez cela de vue et vous insistez d'être un esprit séparé, c'est un état contre nature. Vous créez un conflit intérieur, une contrariété avec votre propre nature, avec votre réalité. Ceci est vécu comme une tension intérieure qui est totalement associée avec la particularité et complètement indissociable. On ne peut pas être nous-mêmes sans ressentir cette tension, ce conflit intérieur, cette contrariété intérieure. C'est impossible. Dès qu'on lâche prise du petit soi, on ressent de la paix, on ressent moins du conflit,
pardon, on ressent moins le conflit et on ressent moins le petit soi. Et c'est là le cœur du problème. Accepter la paix et l'amour de Dieu, c'est accepter l'identité unique de la paix et l'amour de Dieu. Si je veux rester moi, je dois rester aussi avec le conflit, la tension et la contrariété. C'est un impératif. Les deux conditions, particularité et gêne, tension, conflit, contrariété, sont indissociables. C'est ce que Kenneth disait toujours, l'ego veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut la particularité sans la contrariété. Donc, il utilise les trois moyens, déni et distraction. Il utilise les relations particulières pour compenser et il utilise la projection pour dire c'est pas ma faute de toute façon. Et ça ne marche pas. La particularité est toujours totalement associée et intégrée avec une idée de contrariété. Donc, dès l'instant que nous essayons d'aller vers plus de paix, plus de tendresse, plus d'amitié, comme nous avons dit, regarde, un regard plein d'amitié, de tendresse et de douceur envers toute chose, tout objet. Si vous avez trouvé ça difficile, ce qui a été notre mantra, notre prière depuis deux séances, c'est pour cette raison. Vous avez une partie de vous et a l'impression que c'est contre nature, de trahir le petit soi. Euh, Ce que j'ai noté ici, c'est qu'il n'y a pas de conscience séparée dans l'amour. Dieu et sa paix et son amour sont l'identité de l'unité, sont notre propre identité, et ressentis comme un appel et une menace. La paix de Dieu, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas bien conscients de ce qui est impliqué dans ce mouvement vers la paix et l'amour de Dieu, vers l'unité, nous l'allons ressentir comme une menace. C'est pour ça, c'est pour cela l'importance de ce genre de séance où nous pouvons commencer à avoir un énorme respect pour notre résistance et notre difficulté d'appliquer le pardon et de même transformer la moindre contrariété en un instant de paix et de tendresse. C'est parce que malgré nous, nous sommes extrêmement investis dans notre gêne, l'élancement de douleur, le pincement de culpabilité, nous sommes très investis. Plus nous arrivons à comprendre à devenir conscient de cela, moins nous allons donner une importance à cela, moins nous allons tomber dans le piège, plus nous serons capables de dire, waouh, je vois pourquoi ces grincements de mécanismes, comme si j'ai un pied sur l'accélérateur d'un côté, j'assiste à toutes les séances sur un cours miracle, mais le lendemain, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a un chauffeur, ou il y a une personne au supermarché ou au travail, et j'ai vu mon esprit, mais mon paix d'esprit mais s'éclater en mille morceaux. Pourtant, j'avais fait une bonne méditation le matin. C'est parce que j'ai pas vu, mais l'autre main était sur le frein à main. Donc, un pied sur l'accélérateur, l'autre sur le frein à main, et ma foi, c'est le frein à main qui gagne. Donc, si nous pouvons au moins voir que notre main est sur le frein à main, pourquoi? Peut-être nous pouvons commencer à relâcher notre prise sur le frein à main. Écoutons ce que Jésus il peut nous dire dans son cours par rapport à cela. Voilà. Ce que j'ai noté ici, c'est inconsciemment, parce que c'est pas forcément conscient. Nous disons, nous voulons la paix de Dieu, nous voulons la paix de Dieu. C'est pour ça que nous lisons dans cette leçon, je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, c'est rien, mais les penser réellement, vraiment, c'est vraiment autre chose. Ouais. Si seulement deux personnes, si seulement une personne pouvait vraiment le dire et vraiment le penser sérieusement, le monde sera changé, comme il dit. Euh, Ici, écoutez ceci, ce qui vient de la peur de la rédemption. Tu préférais être un esclave de la crucifixion qu'un fils de Dieu dans la rédemption. Ce qui veut dire, tu préfères être un esclave particulier de la crucifixion personnelle qu'un fils de Dieu uni dans la rédemption et la paix. Ta mort individuelle te semble avoir plus de valeur que ton unité vivante. Ah, c'est horrible, car ce qui t'est donné
ne t'est pas aussi précieux que ce que tu as fait. Ce qui t'est donné, c'est ta vie unie et parfaite avec Dieu, n'est pas aussi précieux que ce que tu as fait, c'est notre vie particulière. Tu as plus peur de Dieu que de l'ego et l'amour ne peut entrer où il n'est pas le bienvenu. Je continue. Tu as bâti tout ton système de croyances insane parce que tu penses que tu serais impuissant en la présence de Dieu. Et tu voudrais te sauver de son amour parce que tu penses qu'il t'écraserait jusqu'à néant. Tu as peur qu'il t'emporte loin de toi et te fasse tout petit parce que tu crois que l'immensité réside dans le défi et l'opposition, j'ajoute, et que l'attaque est grandeur. Tu penses avoir fait un monde que Dieu voudrait détruire et qu'en l'aimant, ce que tu fais, puisque nous l'aimons vraiment, tu jetterais ce monde, ce que tu ferais. Par conséquent, tu as utilisé le monde pour couvrir ton amour. Et plus tu t'enfonces dans la noirceur des fondements de l'ego, ce que nous sommes en train de faire pour découvrir, plus tu t'approches de l'amour qui est caché là. Et c'est cela qui t'effraie. Ah, je trouve ça extraordinaire, d'une puissance extraordinaire. Peut-être pas aussi puissant que ce premier passage sur lequel je suis tombé tout récemment pour préparer notre dernière retraite. Ah, j'étais tombé de nu quand je l'ai lu, donc je le partage ici avec vous. Accrochez-vous. Comme Dieu, comme Dieu est devenu apeurant pour toi, et comme c'est un grand sacrifice que tu crois que son amour exige, point d'exclamation, car un amour total exigerait un sacrifice total. Sacrifice, entre guillemets, je dis, puisque c'est le sacrifice de notre ego, de notre particularité. Et ainsi, l'ego semble exiger de toi moins que Dieu. Et ainsi, l'ego semble exiger de toi moins que Dieu, et c'est celui des deux qui est jugé comme étant le moindre mal, un mal à craindre un peu peut-être, alors que l'autre est à détruire. L'ego est un mal à craindre un peu, un moindre mal que l'amour. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est juste. C'est totalement juste. Si nous sommes toujours ici, bien en dehors de la présence de l'amour de Dieu, c'est parce que nous pensons vraiment que euh, euh, que nous allons perdre plus en allant vers l'amour qu'en restant avec l'ego. Nous savons que nous avons mal avec l'ego, mais nous pensons que nous allons être détruits dans l'amour. L'ego nous fait souffrir, mais l'amour nous détruit, nous anéantit. Si c'est un choix entre une existence de souffrance et une inexistence, l'absence d'existence, il n'y a pas photo. Sauf que l'ego ne nous dit pas, bien sûr, c'est dit pas du tout ça. C'est comme accepter pleinement l'amour de Dieu, c'est comme faire un plongeon dans un magnifique océan de tendresse et d'amour. C'est ça. La perte d'identité, c'est la même sensation que quand on est dans la douche après un grand effort physique ou autre et on se sent tellement bien, on se sent un avec, avec tout, avec l'eau, où on se promène dans un bois, on s'assoit et on perd conscience d'être un individu. On est tellement rempli de la beauté de l'endroit. C'est ça qui se passe. Mais l'ego nous a convaincus d'un argument totalement différent. Je continue à lire. Et qu'en l'aimant, Dieu, ce que tu fais, pardon, excuse-moi, j'ai zappé, euh, car tu vois l'amour comme destructeur. Et ta seule question est de savoir qui est à détruire, toi ou un autre. Tu cherches à répondre à cette question dans tes relations particulières où tu sembles être à la fois le destructeur et le détruit en partie, mais incapable d'être l'un ou l'autre complètement. Ça, c'est moins important. Cela, penses-tu, te sauve de Dieu? Et cela, penses-tu, te sauve de Dieu dont l'amour total te détruirait complètement? Extraordinaire. Ce passage, qui est le septième paragraphe
de 10e section du chapitre 15, le temps de la Renaissance. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer ici. Nous avons l'impression qu'en allant vers l'amour, nous allons perdre quelque chose qui est infiniment plus important pour nous que l'amour. Et c'est nous-mêmes, notre sentiment d'exister. Et je voudrais qu'on se pose juste une minute pour nous rendre compte de l'étendue de cette problématique ou de l'intensité ou de la véracité de ce que Jésus est en train de dire ici. Parce que chaque fois que l'amour, le pardon et la paix nous appellent, nous n'attendons pas juste à un instant de détente et de repos, de tranquillité, en pardonnant ou en acceptant une autre vision comme nous avons pratiqué depuis 3 mois maintenant. Nous tendons l'oreille, nous disons, Hmm, je ressens un traquenard là. Là, je sens un piège. Je commence sur ce chemin de paix et d'amour et je ne sais pas si ça va finir, mais j'ai l'impression que ça ne va pas finir dans un bon endroit. C'est pour ça que nous ne faisons pas ces petits efforts. Pourtant, il n'y a absolument rien à craindre. Euh, et je voudrais vous poser les questions. Quand se pose la question, une fois de bon, qui a véritablement peur de disparaître dans l'amour? Et je pense que si on se pose cette question, mais vraiment véritablement profondément, on peut se rendre compte qu'effectivement, si on me le dit comme ça, de disparaître dans l'amour, je vois qu'il y a un côté qui a l'air extrêmement agréable, attractif, mais un autre côté qui est un peu, qui relève quand même quelques soucis, quelques inquiétudes. Euh, et peut-être nous ne nous rendons pas compte de la puissance de l'instant saint. Parce que l'instant saint nous offre une opportunité, littéralement, de faire disparaître le- la conscience de l'importance de notre petit soi. Ça veut dire que dans cet instant saint, nous pouvons, si nous voulons, tellement relativiser l'importance, voire l'existence de notre soi individuel, qu'il disparaît entièrement avec toute son histoire et avec toutes les histoires des personnes que nous aimons et avec tout ce que nous avons vécu. Donc, comme Ken nous a posé la question à un moment, qui appuierait vraiment sur le bouton Je disparais dans l'amour de Dieu? Et je vous pose la question maintenant. Si vous aviez un bouton devant vous, est-ce que vous vous voyez vraiment capable d'appuyer sur le bouton pour disparaître, pour faire disparaître votre self-importance, l'importance de votre soi, votre histoire, comme si ça n'avait plus aucune importance pour vous, ni l'histoire de ce monde, ni l'histoire de qui que ce soit. Tout cela sera réduit à rien du tout. Qui appuierait sur ce bouton si c'était juste devant vous? Je vais vous aider. Je vais vous mettre le bouton devant vous. Je ne sais pas si c'est à l'envers ou pas. C'est marqué appuyer pour disparaître. Je ne sais pas si c'est de caméra inverse. D'accord. Si vous pouvez juste mettre votre main sur cet écran, c'est ici maintenant. C'est ici maintenant. Vous appuyez sur le bouton et toute votre histoire, l'importance de votre histoire disparaîtrait, ainsi que celle de chaque personne que vous connaissez, que vous avez aimé. Vous ne les verrez plus du tout de la même façon. Maintenant, si on dit oui, ouais, vous pouvez vous poser les questions. Alors pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Puisque le bouton est là. Le bouton est là avec nous à chaque instant. Le bouton est là avec chaque contrariété. Chaque, chaque événement aujourd'hui qui ne vous a pas fait entièrement plaisir vous a présenté ce bouton. Le bouton était là devant vous et vous ne l'avez pas appuyé. Vous n'avez pas appuyé dessus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous choisissons, mais tellement facilement, les automatismes de nos contrariétés, de nos dérangements, de nos petits soucis, nos petits doutes de nous, nos petits instants de peur. Et
comment sera ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, la semaine prochaine? Oh, je me souviens du passé. Oh là là, j'ai eu un roulant de mauvais souvenirs du passé. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est le bouton qui est devant nous qui dit, je t'aiderai à relativiser tout cela d'une façon que tu peux ressentir une paix si profonde, si tu veux. Mais appuie-moi. Reviens vers moi, appelle Jésus. Jésus est le bouton. Avec ce bouton, tu appuies et Jésus apparaît dans ta vie. Il dit, regarde-moi dans les yeux et tu ne seras plus dérangé par cette personne qui vient de vous insulter, de t'insulter. Et on n'appuie pas. Donc, posons-nous dans cette séance pour nous poser la question, mais effectivement, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je n'appuie pas sur le bouton? Donc, j'espère que cette séance, nous allons vers la fin de cette séance maintenant. Je vois que ça a suscité quand même pas mal de réactions. Oui, j'appuie sur le bouton. Non, toujours pas. Youpi, j'ai disparu. J'ai gardé le bouton bien en vue, mais pour un peu plus tard, je crois. Oui aussi. Ciao. Merci Inès. Pouf, elle est partie. D'ailleurs, elle n'est plus à l'écran. Il n'y a plus sa vignette. On voit que c'est les chaussures. Aimerait me faire, mais ça me fait peur. Peur de disparaître, je n'en crois pas encore capable. J'aimerais, mais je me laisse influencer souvent. La perte de la particularité, ok, j'appuie. Maintenant, si vous voulez appuyer, puisque vous souffrez trop ici, ça ne marchera pas. La seule raison pour laquelle vous souffrez ici, c'est parce que vous préférez appuyer sur le bouton souffrance que que le bouton disparition de la souffrance. Nous devons déjà tout revoir de tous nos points de souffrance pour voir la souffrance n'a aucune véritable cause. Nous pouvons transformer tout instant de souffrance pour les faire disparaître. C'est tout le but du cours. Nous n'échappons pas à la souffrance en appuyant sur ce bouton. Si vous vous souvenez de mon livre La porte secrète, si vous l'avez lu, c'est pour cette raison que Paolo, quand il décide enfin avec détermination qu'il en avait marre du monde de domaine, du village, les gens ils sont trop abrutis, il décide de foncer vers la ville d'or, vers le ciel. Il marche, il marche, il marche, il dit on a marre. Et qu'est-ce qui se passe? Le chemin l'emmène toujours peu importe comment il essaie, le chemin qu'il prend, ça le ramène toujours vers le monde, vers le domaine, si vous vous souvenez. Et c'est pour cette raison, nous ne pouvons pas quitter ce monde avec hargne et avec souffrance, mais en le transformant entièrement. C'est comme ça que nous voyons ce monde est un monde de paix totale. Euh, donc, voici la possibilité ce mois-ci, c'est de commencer à regarder plus en profondeur ce qui est en train de se passer quand nous disons de côté que nous voulons la paix et pourtant le lendemain matin, nous le laissons déranger par le moindre petit événement et nous ne faisons rien vraiment pour le transformer. Parce que si nous voulons avancer maintenant avec le cours, avec ce cours, ce n'est pas plus d'outils qu'il nous faut, c'est une meilleure utilisation des outils dont nous disposons. D'accord? Ce n'est pas plus de méditation, c'est plus de facilité à les pratiquer. Donc, mais maintenant, nous sommes vraiment à l'heure, les amis. Merci beaucoup pour vos suggestions, votre participation. Euh, je... Merci, Bridget. Qui dit que ça tombe à pic. Euh, Posons-nous, justement, je vous invite à vous poser, à imaginer que c'est Jésus ici qui nous parle dans la leçon 157, qui nous invite, voici, je vais vous faire juste une petite lecture de cette leçon. Et je vous invite vraiment de l'écouter sincèrement et imaginons que c'est son invitation à chaque instant. Demain, appuyez sur ce bouton et vous pouvez entendre à nouveau cette méditation. Il va vous le chuchoter dans l'oreille. Fermons les yeux, baissons notre regard, essayons de laisser Jésus faire sa magie dans notre esprit. Voici un jour de silence et de confiance.
C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. Tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Aujourd'hui, tu apprends à ressentir la joie de la vie. Ceci est un autre tournant crucial dans le curriculum. Nous ajoutons maintenant une nouvelle dimension, une nouvelle expérience qui jette une lumière sur tout ce que nous avons déjà appris et nous prépare pour ce qui nous reste à apprendre. Et nous mène à la porte où l'apprentissage s'arrête et nous saisissons une petite lueur de ce qui se trouve passer les plus hauts sommets qu'il puisse atteindre et nous laisse là un instant et nous allons au-delà, sûrs de notre direction et de notre seul but. En la présence du Christ, nous entrerons maintenant, sereinement inconscients de tout sauf de sa face rayonnante et de son parfait amour. En la présence du Christ, nous entrerons maintenant, sereinement inconscients de tout sauf de sa face rayonnante et de son parfait amour. Si vous souhaitez rester avec cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil ou à quitter la séance. Si vous souhaitez continuer la séance avec nous, je vous invite à ouvrir les yeux. Je dois écourter cette méditation un peu puisque nous avons déjà bien dépassé l'heure. Je vous remercie de tout cœur d'avoir participé ce soir et d'y avoir tellement bien participé aussi. Nous pouvons commencer la deuxième partie de notre séance. Je vous ai autorisé, appuyé sur mon petit bouton de mon côté en parlant de bouton, qui vous autorise à ouvrir vos micros si vous voulez. Si vous avez des questions ou des remarques à faire par rapport à cette séance, vous pouvez le faire en ouvrant votre micro ou en écrivant votre question dans le fil de chat. Si je peux aussi vous rappeler, ceci est important pour nous. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous offrir un enseignement de qualité, de la plus grande qualité selon l'enseignement du cours et de Kenneth Wapnick. Au lieu d'avoir organisé ces cours sur la base d'un tarif payant et un abonnement, nous préférons vous laisser la liberté de participer selon votre rythme et selon aussi vos moyens, en vous demandant de faire une contribution, justement, à la hauteur de vos moyens, qui correspondent à vos moyens et à votre régularité de participation. Mais nous avons en même temps besoin de vos contributions et de vos participations. Sinon, ces enseignements s'arrêteront le jour qu'il n'y a plus d'équilibre entre le temps que cela nous prend et les contributions. Et nous sommes euh, malheureusement obligés de nous rappeler tous de cette réalité très concrète de ce monde. Euh, euh, Excusez-moi, 3 secondes. Euh,
euh, la réalité est ici. Donc, nous vous invitons très chaleureusement à respecter cet arrangement que nous avons avec vous, le public, et je parle particulièrement pour les personnes qui regardent ceci en replay, qui sont très nombreuses à regarder ces YouTube, ces vidéos. Je comprends la tentation de, de tout regarder, de tout prendre et de ne pas forcément contribuer de l'autre côté. Je sais, c'est un peu la nature du monde numérique aujourd'hui, mais si vous pouvez y penser de temps en temps, ça nous aidera très concrètement à continuer ce travail. Merci d'avance. Et voici, vous trouverez aussi le lien qui vous mènera sur notre page. Vous pouvez faire une contribution dans le descriptif de cette vidéo et aussi dans le fil de chat ici. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler quelques minutes ou qui voudrait poser une question? Et comme ça va démarrer la conversation pour cette deuxième partie de la séance. Euh, Encore bienvenue aux, aux nouvelles personnes si vous êtes ici pour la première fois et si vous êtes arrivé avant de m'entendre vous accueillir tout au début de la séance, de la soirée. Parce que j'ai vu que nous avons plusieurs nouvelles personnes en ce moment qui arrivent pour ces séances récemment. Donc, merci beaucoup, ça nous fait toujours grand plaisir. C'est très sympa de vous voir rester ici, même si moi, j'ai plus grand-chose à dire et les gens, ils ne posent pas des questions. Je ne pense pas qu'il y avait une question. J'avais une question, Ah, Bernard. pardon. Ah, je Ouais, crois qu'il y a des gens. J'étais pas au bon endroit. J'ai pas ouais. vu que vos micros étaient ouverts. Excusez-moi. Christine, merci d'avoir parlé. Ouais, je t'en prie. Bon, Merci à Christine, toi. Martine et Verline, super. Ah, je serais ravi de vous parler. Christine, Moi, je voudrais te demander, euh, apparemment, Kenneth Wapnick a réussi à franchir toutes ces difficultés, puisque tu disais qu'à la fin de sa vie, il incarnait vraiment le cours. Et je me demandais, selon toi, qu'est-ce qu'il a eu comme déclic en fait, et qu'on n'a pas nous, et c'est quoi le step suivant, c'est un quoi? truc. Ça va te J'aimerais faire, bien, parce que toi, tu l'as connu, et ça alors, va te c'est faire ça, rire. Ça va te faire rire puisqu'il y a une autre personne, Susan Dugan, qui a fait, elle était journaliste, elle a fait une série d'entretiens avec Kenneth qui sont très très bien, que vous trouverez aussi sur notre site, Premier Anglais, je pense, Premier Anglais, l'anglais Kenneth Wapnick. Euh, euh, et tout d'abord, les gens ils disent, bah, Kenneth, il est venu déjà avec moins de bagages, mais il avait du bagage quand même. Il n'était pas venu comme un Ramana Maharshi ou un autre esprit qui s'est éclairé, qui s'est éveillé tout de suite à l'âge de 16 ans. Il avait un peu de travail à faire, il avait quelques difficultés qui l'ont fait réfléchir. Mais dès son jeune âge, particulièrement quand il était adolescent et encore d'une façon encore plus intense quand il était étudiant à la fac, il était attiré, non pas vers la lecture, mais de la musique classique, plus particulièrement vers la musique de Beethoven et de Mozart. Mais il les écoutait d'une façon tellement intense qu'il disait qu'il faisait ses vrais pas de transformation en écoutant ces musiques, puisque les musiques communiquaient une autre vérité pour lui au-delà de ce monde. Euh, et il comprenait, la musique le faisait comprendre l'amour, mais une dimension non physique de l'existence plus importante que la dimension physique, et donc non particulier, une dimension de non-particularité. Et je crois que ça, c'est bénéfique pour nous, très bénéfique pour nous, de savoir que peu importe le moyen que nous utilisons pour imaginer, visualiser un autre monde d'abstraction, que le cours dit que l'abstraction est l'état naturel de l'esprit, mais maintenant une partie de l'esprit
pense qu'il est particulier et particulière. Donc, l'abstraction et la nature de l'esprit. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour imaginer une dimension d'abstraction, ce qui ne veut pas dire de néant, parce que le nombre particulier est plein. C'est juste que c'est plein autrement. Tout ce que nous pouvons faire, et Kenneth utilisait souvent la musique, il parlait de la musique comme un moyen, mais il parlait aussi de la beauté et de l'art comme un moyen. Il disait, par exemple, l'œuvre de le David de Michel-Ange. Il a dit, c'est un symbole du corps, mais de la perfection. Mais c'est tellement parfait cette œuvre que ça parle de quelque chose d'une perfection au-delà du corps lui-même. Il dit, c'est stupéfiant quand tu es devant cette œuvre, c'est tellement énorme et parfait que tu es saisi par quelque chose au-delà de juste une idole du corps à vénérer. On n'a pas un amour pour le corps en le regardant, un amour pour l'art, pour quelque chose de bien plus grand. Un peu comme ce qu'on peut ressentir alors quand on lit le cours, bon, et qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose au-delà. C'est Totalement. C'est ça pour moi qui est certainement pas aussi important, mais je dirais plus important dans un sens, dans le cours. C'est ces passages qui nous font transcender le corps et le petit soi, qui nous parlent de notre dimension, mais d'une façon tellement claire que cela nous transporte. Et Jésus dit dans son cours que chacun a eu une expérience d'avoir perdu le corps, de conscience du corps, mais de la perception, d'avoir perdu la perception du corps et de se sentir soulevé au-dessus du corps. Il dit, tout le monde a vécu cela. Il dit, c'est ce que, en quelque sorte, le genre d'expérience, phénomène que nous voulons encourager. Une rupture avec le lien si étroit avec le corps. Et si les lectures du cours peuvent nous emmener à faire ça, ou un moment de promenade au bord de la mer, où il y a tellement de différentes situations d'endroits où on peut ressentir ça. Même en contemplant une fleur, cela peut provoquer ça pour certaines personnes. oui, Ou une œuvre d'art, un tableau. Donc, c'est vraiment à chacun de se laisser euh, inspirer et nourrir et de laisser son intuition le guider. C'est tellement important de poser la partie mentale de notre esprit, de ne plus chercher dans les livres à un moment, mais laisser l'intuition. Parce que cette intuition, souvent, quand même, c'est pas seulement guidé par l'ego, c'est aussi guidé par le Saint-Esprit, le Christ en nous, notre esprit juste, notre grande soi, peu importe le symbole qu'on utilise pour parler de notre aspect supérieur. Et d'utiliser ça comme une porte. Et c'est ce qu'on dit est arrivé à Ken, c'est ce il a révélé, il avait dit dans un entretien avec Susan. Si j'arrive à mettre la main dessus, à me souvenir de lequel c'était exactement, je te le dirai. Hmm. Ça ira, Merci Christine? Bernard. Merci beaucoup. Merci. Merci. Martine? Oui, ben moi je voulais partager une expérience en fait, hein. Euh, ben, il y a un matin où j'avais mon esprit qui gambadait dans tous les sens. Là, je me dis, bon, allez Jésus, là, faut que tu m'aides. Donc, qu'est-ce que j'ai à comprendre, hein? Qu'est-ce que tu me dirais d'entendre? Et, euh, et suite à ça, ça s'est calmé. Je suis allée faire ma méditation, hein, une de tes méditations d'ailleurs, hein. Merci pour ces belles méditations d'ailleurs. Et je suis partie dans mes activités de la journée et je suis allée faire du yoga. Et pendant le yoga, j'ai eu cette petite voix qui me disait, et si tu t'assoyais maintenant? Et j'ai eu l'image d'être assise sur une pierre avec Jésus. Donc voilà, ça fait une partie de justement d'être dans l'Esprit Saint. Magnifique. Très, Et c'est très, très magnifique. bien. Ça t'a fait plaisir, Et ça t'a fait du bien, ça t'a... voilà. Et ça, c'est grâce à tout ton travail. Voilà. Euh, euh,
Oui, merci, excuse-moi. J'ai eu une petite notification sur l'écran. Mais, Marty, je suis content pour cette expérience et si ces enseignements t'ont aidé, t'ont facilité ça, c'est parfait. Et aussi, les méditations. Tu sais, sur notre site YouTube, sur la chaîne YouTube, il y a un onglet, il y a un onglet playlist. Et dans les différentes playlists, il y a toute une playlist sur les méditations. Donc, chaque fois que j'ai fait une méditation, je les découpe, un extrait, et je mets ça dans la liste des méditations. Donc, si tu Oui, cherches tes méditations, tu n'as qu'à défiler et laisser l'intuition te guider, parce qu'il y a plus d'une centaine maintenant de méditations. Parce que je sais que les gens n'utilisent pas beaucoup les onglets, et nous les travaillons beaucoup. Nous aimerions bien que les gens y profitent de ces différents extraits thématiques. C'est par thème. Il y en a sur le parlant, sur l'ego, sur la lâcher prise, sur la peur, sur la souffrance, sur plein de différents sujets, mais y compris les méditations. Et au plaisir de vous voir tous aussi peut-être lundi prochain, parce que nous y serons, pour continuer notre exploration de cette dimension assez subtile de l'esprit. Ça m'a fait bien plaisir d'en parler avec vous ce soir. Donc, disons nos au revoir quand même sur 5, puisque c'est Au bien revoir. l'heure. Au Ouvrez vos revoir. micros. Au Moi, Allez, revoir. au Au revoir. revoir. 5, merci. Au 4, Au revoir. 3, revoir. 2, 1. Merci Salut. beaucoup. Au À la revoir. semaine prochaine. Au revoir. Merci. Bye. Ciao. Bye.